Donc mon programme, c'est reconquérir l'indépendance de la France, comme le voulaient déjà les membres du Conseil national de la résistance, en sortant de l'Union européenne et de l'euro. Entre J+1, J étant le jour du deuxième tour de l'élection présidentielle, et J+14, c'est-à-dire entre 1 et 2 semaines après l'élection, sitôt élu président de la République, j'informerai nos partenaires et l'ensemble des pays avec lesquels la France entretient des relations diplomatiques de la décision souveraine des Français de quitter l'Union européenne conformément aux dispositions légales de l'article 50 du traité sur l'Union européenne, et également de sortir de l'euro pour rétablir notre monnaie nationale qui s'appellera le franc. Avant J+45 jours, c'est-à-dire avant 1 mois et demi, un appel d'offres sera lancé pour procéder à la fabrication des pièces et billets de notre nouvelle monnaie nationale avec des contraintes spécifiques de sécurité et de délai. Après les élections législatives, entre J+2 et J+1 mois, la France entamera avec ses partenaires européens les négociations de sortie de l'Union européenne conformément aux stipulations de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Avant J+2 mois, l'État passera commande des pièces et billets aux soumissionnaires retenus pour l'appel d'offres. Avant J+6 mois, les nouveaux billets et pièces en francs seront mis en circulation et le franc sera rétabli. Nous avons déjà, depuis belle lurette, prévu quelles seront les coupures qui rendront hommage, comme vous le savez, à des grands Français et qui sont représentatifs des différentes opinions de la population française, avec ici le franc, le premier franc de Jean le Bon en 1360 pour payer la rançon du roi. Vous connaissez peut-être ma conférence sur l'histoire de France. Et puis Jeanne d'Arc, sainte Jeanne d'Arc, canonisée en 1920, symbole d'indépendance nationale, symbole qu'aiment et qu'affectionnent les Français de droite et les Français catholiques. La coupure de 10 francs représente ici le chant de la Marseillaise par le comte de Lille à Strasbourg et les soldats de l'an 2. La coupure de 20 francs représente Gambetta depuis l'hôtel de ville et Jean Jaurès, des figures emblématiques de la gauche socialiste française. La coupure de 50 francs représente à Lavère le réseau Manoukian quelques minutes avant son exécution, avec dedans des juifs, des communistes, des Italiens, des Polonais, tous ces étrangers qui sont morts pour la France. Et puis à Lavère, au revers, eh bien, il y a la photo de Emmanuel d'Estienne-d'Orves, qui était donc un capitaine de marine représentant de la droite française. Le billet de 100 francs représente à l'avers Charles de Gaulle et au revers Félix Éboué, gouverneur du Tchad, le premier haut fonctionnaire français à s'être rallié à Charles de Gaulle et à avoir eu ce courage. Félix Éboué, qui était un Français noir, dont les ascendants étaient des esclaves qui avaient été transportés en Guyane. Et puis le billet de 200 francs représente la statue de la République brandissant un rameau d'olivier, qui est, comme vous le savez, le symbole de notre mouvement politique. Et puis au revers, le génie de la liberté, qui symbolise en haut de la colonne de la Bastille les révolutions de 1830 et de 1848. La fixation du taux de conversion sera de 1 franc pour 1 euro. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer pourquoi. Pour éviter des problèmes de rétroconversion, des problèmes d'inflation créés et de coûts importants créés par une rétroconversion, et puis surtout parce que ça ne changera rien au pouvoir d'achat qui a été perdu de toute façon. Ce taux sera garanti pendant toute la procédure d'échange de billets pendant 1 mois. Une fois la période d'échange administrée au taux garanti de 1 franc pour 1 euro, les billets en francs et les billets en euros resteront mutuellement convertibles, comme d'ailleurs avec les billets en dollars, en livres sterling, en francs suisses et en yens. Si d'aventure il y avait des attaques massives contre le franc, eh bien il faudrait peut-être suspendre provisoirement
la libre convertibilité du franc. Mais à ce propos, je voudrais évoquer avec vous cette question lancinante que l'on me donne, que l'on m'envoie souvent, qui est « mais que va devenir le franc après la période de change fixe? Et si notre pays, si notre franc s'effondre, que va-t-on faire? Comment évoluera le taux de change entre le franc et l'euro ?» Alors, bien sûr, les européistes vont tenter d'effrayer les Français, ils le font d'ailleurs déjà, en leur certifiant que le franc sera victime d'attaques spéculatives incessantes, en leur disant que son cours va s'effondrer, que les étrangers s'enfuiront, que le chômage galopera, etc., etc., etc. Avec tous leurs mensonges et toutes leurs promesses mirobolantes sur l'euro et leur bilan qui se passe de commentaires, est-ce que vous les croyez encore? D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils proposent comme solution viable, eux? Avant de venir, je voyais une dépêche qui est tombée à vers 11 heures. M. Jacques Delors vient de faire une déclaration, une interview au journal britannique que j'aime bien, vous le savez, qui s'appelle le Daily Telegraph. Et M. Delors vient de dire au Daily Telegraph que de toute façon, il savait très bien que l'euro était un échec programmé. Mais de qui se moque-t-on? Ce sont les mêmes qui nous ont mis dans une situation dantesque, qui viennent encore parader à la télévision sur le thème « Je vous l'avais bien dit ». Monsieur Delors, allez, vous partez à la retraite, vous avez largement atteint l'âge de la retraite. Arrêtez d'embêter les Français avec vos vaticinations. De toute façon, puisque l'euro est il nous explique que l'euro est un désastre. Alors sortons-en. Que répondent tous ces experts qui nous annoncent l'inéluctable destruction de l'euro? Que dit M. Nicolas Sarkozy lorsqu'il voit que M. Olivier Sarkozy, qui est un dirigeant de Carlyle, annonce que l'euro en a pour moins de 3 mois avant d'exploser? Mais c'est quoi ça? C'est de l'irresponsabilité. Comment dirais-je, on a affaire à des gens qui n'exercent pas leurs responsabilités.